forces d'occupation israéliennes arrêtent 2 Golanais à Bouqata et Majd al-Shams. L'armée progresse dans différentes zones en prenant le contrôle de plusieurs villages dans la bataille du Nord. Des photos montrant l'infiltration de 3 étudiantes britanniques vers la Syrie. Bon après-midi, après les titres, voici notre journal. Monsieur Walid El-Mouallem, ministre des Affaires étrangères et des expatriés, a reçu aujourd'hui une délégation des partis turcs. El-Mouallem affirme que le gouvernement turc a fait une fausse lecture aux événements de la région. Monsieur El-Mouallem a indiqué que le gouvernement d'Erdogan a pris les mauvaises positions qui ne servent ni les intérêts du peuple turc, ni ceux du peuple syrien. Les forces d'occupation israéliennes ont arrêté aujourd'hui 2 citoyens syriens des 2 villages occupés de Bouqata et Majd al-Shams. Les forces d'occupation ont arrêté les 2 cheikhs, Atif Ali Darwish de Bouqata et Fida Majd Sha'ir de Majd al-Shams. Selon des informations, les forces d'occupation ont aussi saisi les avoirs personnels des 2 Golanais arrêtés dont 2 ordinateurs, des téléphones et des caméras. Des unités de l'armée arabe syrienne ont repoussé des attaques menées par des tentatives contre l'axe de Zalaqiyat Masafina Baïda dans la banlieue de Hama, abattant de nombreux terroristes qui appartenaient à des nationalités étrangères, dont le chef du soi-disant bataillon de Soukour el-Ghab, Oussama Arif, et les chefs du front Nusra et du front islamique. Des unités de l'armée ont en outre détruit des bases des mitrailleuses et des canons des terroristes dans le village de La Haya au sud de La Tamina. D'autres unités de l'armée ont tué de nombreux terroristes sur la route de Rabi'a Helwa à Raouda et Drushan et au mont de Qarqafi dans la banlieue nord de Latakié. De même, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit 2 caches avec des terroristes qui s'y trouvaient à Atareb dans la banlieue d'Alep. L'armée a également neutralisé des terroristes à Rastan Tahtani, Tallet Rastan, Rajem Qasr, Habra al-Sharqiya et Aboulia dans la banlieue de Homs. En collaboration avec les groupes de la défense populaire, des unités de l'armée arabe syrienne ont pris le contrôle de 33 villages et fermes dans la banlieue nord-est de Hasakeh après l'expulsion des terroristes de Daesh de la zone. Des unités de l'armée ont pris pour cible par l'artillerie lourde des caches de terroristes de Daesh qui perpètrent des crimes à l'encontre de la population dans la banlieue de Hasakeh par le biais des mercenaires takfiristes qui s'infiltrent en Syrie à l'aide du régime de Erdogan. Dans la banlieue d'Alep, une unité de l'armée arabe syrienne a détruit des caches des terroristes et abattu plusieurs parmi eux à Douer Zaytoun, dans les fermes de Mallah, à la périphérie du camp de Handarat, dans la zone franche, à Radouania et à Atareb, dans la banlieue d'Alep. L'armée a aussi neutralisé les chefs des gangs terroristes en prenant pour cible leurs repères à proximité du village de Bashiria à Jisr al-Shourour, dans la banlieue d'Idleb. Des unités de l'armée arabe syrienne ont continué à progresser sur l'axe des banlieues de Dar'a, nord-ouest de Quneitra et de la banlieue sud-ouest de Damas, s'emparant de la zone de Rajem el-Saïd après y avoir détruit les derniers rassemblements des terroristes du front Nusra, bras d'Al-Qaïda au pays du Levant. Dans le même contexte, une unité de l'armée arabe syrienne a détruit un repère des terroristes et abattu plusieurs terroristes dans la localité de Atman, dans la banlieue de Dar'a. Dans une nouvelle preuve sur le rôle du régime d'Erdogan dans l'envoi de terroristes en Syrie, des médias turcs ont indiqué que 3 étudiantes britanniques se sont infiltrées en Syrie via les territoires turcs pour adhérer au réseau terroriste de Daesh. Cette preuve démontre la transformation par le régime d'Erdogan des territoires turcs en un quartier général pour les terroristes qui viennent de par le monde en Syrie en vue d'y commettre les plus abominables massacres et crimes contre le peuple syrien. Des photos diffusées par les médias turcs ont montré que les étudiantes britanniques
Shamima Begum, Amira Abbasi et Khadija Sultana, attendaient le 18 du mois dernier dans le bureau des deux sociétés d'autobus pour se rendre ensuite à la ville d'Urfa, située à proximité des frontières syriennes. Les trois étudiantes ont pris la route via un autre autobus vers un poste frontalier à proximité de la ville de Kiles, où des terroristes de Daesh les attendaient. Par ailleurs, la police britannique a admis l'infiltration des étudiantes en Syrie par le biais de l'appui des autorités turques. Ces photos ont été diffusées par les médias turcs 2 jours après l'infiltration de 6 jeunes hommes canadiens vers la Syrie pour adhérer aux terroristes. A signalé que le gouvernement d'Erdogan assure toute forme d'appui aux réseaux terroristes en facilitant leur infiltration via les frontières turques vers la Syrie dans le but de verser le sang du peuple syrien. Et à la fin de ce journal, voici un rappel des principaux titres. Les forces d'occupation israéliennes arrêtent 2 Golanais à Bouqata et Majd al-Shams. L'armée progresse dans différentes zones en prenant le contrôle de plusieurs villages dans la bataille du Nord. Des photos montrent l'infiltration de 3 étudiantes britanniques vers la Syrie. Je vous rappelle aussi que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de votre attention. Passez une excellente journée sur notre chaîne. Au revoir.